Dans un monde où la technologie et la défense définissent la puissance des nations, une bataille silencieuse mais cruciale fait rage, la guerre des terres rares. Ces 17 éléments chimiques, méconnus du grand public, sont au cœur de notre quotidien, des smartphones aux missiles balistiques. Pourtant, la récente décision de la Chine de restreindre leurs exportations a envoyé une onde de choc à travers les États-Unis, révélant une vulnérabilité stratégique dans la guerre commerciale qui oppose les deux superpuissances. Alors que les droits de douane s'intensifient et que les tensions géopolitiques montent, cette mesure pourrait redéfinir l'équilibre mondial. Pourquoi les terres rares sont-elles si cruciales? Comment la Chine a-t-elle consolidé son emprise sur ce marché? Et quelles sont les conséquences pour les États-Unis? Plongeons dans cette crise qui pourrait changer la face de l'économie et de la sécurité mondiale. Que sont les terres rares et pourquoi sont-elles indispensables? Les terres rares ne sont pas rares en quantité. On les trouve en abondance dans la croûte terrestre. Ce qui les rend rares, c'est la difficulté à les extraire et à les raffiner à l'état pur. Ce groupe de 17 éléments, incluant le néodyme, l'yttrium ou encore l'europium, est essentiel à la fabrication de produits de haute technologie. Par exemple, le néodyme permet de créer des aimants ultra puissants utilisés dans les moteurs des véhicules électriques, les turbines éoliennes, les disques durs et même les moteurs à réaction. L'yttrium et l'europium, quant à eux, donnent vie aux écrans de nos téléviseurs et smartphones grâce à leur capacité à afficher des couleurs éclatantes. Comme l'explique Thomas Kruemer, expert en commerce international, tout ce que vous pouvez allumer ou éteindre dépend probablement des terres rares. Mais leur importance ne se limite pas à l'électronique grand public. Dans le domaine médical, les terres rares sont indispensables pour les lasers chirurgicaux et les appareils d'IRM. Dans la défense, elles sont cruciales pour les systèmes de guidage des missiles, les radars, les drones Predator et les avions de chasse comme le F-35. Sans ces minéraux, des pans entiers de l'industrie technologique et militaire s'effondreraient. Leur omniprésence dans les chaînes de production modernes en fait un enjeu stratégique majeur, au même titre que le pétrole au XXe siècle. La domination chinoise, un monopole stratégique. La Chine n'a pas acquis son quasi-monopole sur les terres rares par hasard. Selon l'Agence internationale de l'énergie, elles représentent 61% de la production mondiale de terres rares et 92% de leur raffinage. Ce contrôle s'étend à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction au traitement, en passant par la fabrication d'aimants. Cette domination est le fruit de décennies d'investissements stratégiques et de politiques gouvernementales audacieuses. Dès les années 1990, Deng Xiaoping, alors dirigeant chinois, avait comparé les terres rares au pétrole du Moyen-Orient, déclarant « Le Moyen-Orient a du pétrole, la Chine a des terres rares ». Cette vision a guidé Pékin dans une course à la suprématie. Comment la Chine a-t-elle réussi? En exploitant ses ressources à des coûts de main-d'œuvre et des normes environnementales bien inférieurs à ceux des autres nations. L'extraction et le raffinage des terres rares sont des processus coûteux et polluants, générant des déchets radioactifs difficiles à gérer. Alors que des pays comme ceux de l'Union européenne hésitent à s'engager dans cette industrie en raison des risques environnementaux, la Chine a investi massivement, construisant des infrastructures et développant une expertise inégalée. Gavin Harper, chercheur à l'université de Birmingham, souligne que la Chine a dépassé ses concurrents en établissant un monopole sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction à la production d'aimants. Ce monopole donne à Pékin un pouvoir immense, celui de décider qui aura accès à ses ressources vitales. En contrôlant l'approvisionnement, la Chine peut influencer les industries technologiques et militaires du monde entier, un levier qu'elle n'hésite pas à utiliser dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis. Une arme dans la guerre commerciale. La guerre commerciale entre Washington et Pékin, marquée par des droits de douane toujours plus élevés, a pris une tournure dramatique en avril 2025. En réponse aux sanctions américaines, la Chine a imposé des restrictions sur l'exportation de cette terre rare, principalement des terres rares lourdes, essentielles pour des applications militaires comme les missiles et les radars.
Depuis le 4 avril, toute entreprise souhaitant exporter ses minéraux ou des aimants doit obtenir une licence spéciale, une mesure rendue possible par le statut de la Chine en tant que signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui lui permet de réguler les produits à double usage. Cette décision est un coup dur pour les États-Unis. Selon un rapport géologique américain, 70% des importations de terres rares aux États-Unis entre 2020 et 2023 provenaient de Chine. Les terres rares lourdes, plus rares et plus complexes à traiter, sont particulièrement critiques pour la défense. Le Centre d'études stratégiques et internationales, CECI, avertit que les États-Unis n'ont aucune capacité de raffinage pour ces minéraux en dehors de la Chine, les rendant extrêmement vulnérables. À un moment où Pékin accélère sa production d'armement à un rythme 5 à 6 fois supérieur à celui des États-Unis, cette restriction pourrait compromettre la capacité de Washington à maintenir sa supériorité militaire. Les répercussions sur l'économie et la défense américaine. Les restrictions chinoises menacent de paralyser plusieurs secteurs clés aux États-Unis. Dans la défense, des programmes comme le F-35 ou les missiles Tomahawk risquent des retards de production en raison de pénuries d'aimants permanents. Thomas Kruemer prédit un impact substantiel sur l'industrie militaire, mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Les industries de la haute technologie, des smartphones aux véhicules électriques, pourraient également souffrir de hausses de prix et de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Gavin Harper avertit que les prix des terres rares critiques vont augmenter, ce qui renchérira les coûts des composants pour une vaste gamme de produits. À court terme, les fabricants américains pourraient faire face à des pénuries et à des retards. À long terme, les États-Unis devront investir massivement pour diversifier leurs sources d'approvisionnement et développer leur propre capacité de raffinage. Cependant, ce processus est coûteux et prendra des années. Comme le note Harper, cela nécessitera des investissements prolongés, des avancées technologiques et des coûts globaux bien supérieurs à la dépendance précédente envers la Chine. En attendant, les entreprises américaines risquent de perdre leur compétitivité face à leurs homologues chinoises, qui bénéficient d'un accès direct aux terres rares. La réponse américaine, entre ambition et obstacles. Conscient de cette menace, le président Donald Trump a ordonné une enquête sur les risques pour la sécurité nationale liés à la dépendance des États-Unis envers les terres rares. Son administration cherche à relancer la production nationale de minéraux critiques, mais les défis sont immenses. Les États-Unis possèdent une mine de terres rares, mais manquent de capacité pour raffiner les terres rares lourdes, obligeant l'envoi des minerais en Chine pour traitement. Jusqu'aux années 1980, les États-Unis étaient le leader mondial de la production de terres rares, mais ils ont perdu cette position face à la concurrence chinoise, qui offrait des coûts bien plus bas. Pour réduire sa dépendance, Washington explore des alternatives. Trump a manifesté un vif intérêt pour des partenariats avec l'Ukraine et même pour le Groenland, qui détient d'importantes réserves de terres rares. Cependant, les relations tendues avec ces régions, exacerbées par la rhétorique agressive de Trump, compliquent ses ambitions. Gavin Harper résume le dilemme: les États-Unis se sont éloignés de la Chine, mais ils se mettent aussi à dos des alliés potentiels en imposant des droits de douane et des mesures hostiles. Cette stratégie isolationniste pourrait laisser les États-Unis avec peu d'options viables à court terme. Une crise aux ramifications mondiales. La crise des terres rares dépasse le cadre de la rivalité sino-américaine. Elle met en lumière les fragilités des chaînes d'approvisionnement mondiales et la dépendance excessive envers un seul acteur. Pour les autres nations, notamment en Europe, cette situation pourrait inciter à repenser leur propre stratégie d'approvisionnement. Cependant, les obstacles environnementaux et économiques liés à l'extraction des terres rares freinent ces initiatives. Comme le souligne Kruemer, les déchets radioactifs doivent être éliminés de manière sûre, ce que peu de pays sont prêts à faire. À plus grande échelle, cette crise pourrait redéfinir les alliances géopolitiques. Les pays riches en terres rares, comme l'Australie ou le Groenland, pourraient devenir des acteurs clés dans les années à venir. Pendant ce temps, la Chine continue de consolider sa position, utilisant son monopole comme une arme économique et stratégique.
Si les États-Unis ne parviennent pas à diversifier leurs sources ou à relancer leur production, ils risquent de perdre leur avantage technologique et militaire, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. La décision de la Chine de restreindre les exportations de terres rares marque un tournant dans la guerre commerciale avec les États-Unis. En exploitant sa domination sur ces minéraux essentiels, Pékin envoie un message clair, elle est prête à utiliser tous les leviers à sa disposition pour défendre ses intérêts. Pour les États-Unis, cette crise est un réveil brutal, exposant les failles de leur dépendance envers des chaînes d'approvisionnement étrangères. Alors que Washington cherche des solutions, le temps joue en faveur de la Chine, qui continue d'accroître son avance. Cette bataille pour les terres rares n'est pas seulement économique. Elle touche à la sécurité nationale, à l'innovation technologique et à l'avenir de la suprématie mondiale. Dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie, celui qui contrôle les terres rares contrôle l'avenir. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si les États-Unis peuvent relever ce défi ou si la Chine consolidera son emprise sur l'économie mondiale. Une chose est certaine, cette guerre des terres rares ne fait que commencer.